Les familles ont le droit jusqu'à 12 séances de thérapie subventionnée qui leur coûtent chacune 50 shekels et le reste est pris à charge directement par Qualita. On le précise pendant les campagnes de dons, l'argent récolté va directement pour les bénéficiaires du programme, pour les familles, pour aider les familles directement. Des difficultés déjà financières très importantes qui impactaient sur le travail, qui impactaient sur l'entente des parents et donc qui découlaient sur les enfants. On a pu les accompagner et les sortir d'une situation compliquée. Le soutien psychologique de Qualita, un projet important, édifiant, qui aide énormément de familles. Pour en parler, nous avons Gabriel Caïn, qui est responsable du programme de la Tzedaka. Bonjour Gabriel. Bonjour. Et Jessica Amar, qui est coordinatrice du programme de soutien psychologique. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à tous les deux. Alors, Gabriel, est-ce que ce programme, qui existe déjà depuis un an ou deux, pour aider les familles de la Tzedaka est toujours à l'ordre du jour et est-ce qu'il a été un peu modifié? Et alors, donc, le programme du soutien psychologique de la Tzedaka, donc c'est un des programmes que les bénéficiaires de la Tzedaka de Qualita un des programmes dont ils peuvent profiter. C'est un programme qui est en route depuis 2 ans maintenant, depuis mars 2024. On a aidé il y a 125 personnes qui ont fait un suivi complet. Voilà, et donc il en marche. C'est assez important parce que je crois que c'est un programme, Jessica, qui coûte normalement très cher. Une séance chez un psy, c'est au moins 250, voire 350 shekels. Absolument, c'est un programme qui coûte très cher, qui est un frein en fait pour beaucoup de familles. Et le fait de subventionner une partie importante de ces séances permet de l'ouvrir à un maximum de personnes qui en ont besoin. Alors, plus d'une centaine de personnes suivies. Aujourd'hui, le programme est reconduit pour 1 an. Il est reconduit pour 1 an. On a beaucoup de demandes dernièrement. On veut avoir plus de temps pour qu'on puisse aider le plus de personnes possible, surtout avec que ce soit la situation actuelle et tous les problèmes auxquels les gens sont confrontés. Donc on veut booster le programme pour aider vraiment un maximum de gens à sortir de leur situation pas simple. Donc ça, c'est très important. Alors, quand on parle de séances de soutien psychologique, c'est des séances chez un psy, un vrai psy? Alors, on travaille exclusivement avec des psychologues cliniciens ou avec des assistantes sociales cliniciennes. On ne travaille pas avec des médecines alternatives. Les personnes on contrôle les qualifications et oui, il y a un vrai sérieux dans le suivi. Je précise aussi qu'on travaille qu'avec des thérapeutes francophones. Donc, on s'adresse vraiment aux francophones et on cherche à les aider dans leur langue maternelle, ce qui apporte aussi une plus-value importante ici. Alors, en général, quand les gens ont des difficultés, sont confrontés des difficultés économiques, etc., il y a beaucoup de facteurs psychologiques qui rentrent en ligne de compte et ils ne se soignent pas parce que ça coûte trop cher, ils n'y pensent même pas. Est-ce que vous êtes confrontés à ça? Absolument, absolument. Beaucoup de familles nous disent on aurait voulu, on a commencé mais on ne peut pas. On a aussi des familles qui sont orientées vers nous par les thérapeutes qui me disent il y a un besoin urgent mais financièrement les familles ne peuvent pas suivre et donc qui me demandent de les accompagner, de leur faire ouvrir un dossier pour qu'ils puissent bénéficier d'un suivi. Alors ça coûte combien pour les familles? Alors les familles ont le droit jusqu'à 12 séances de thérapie subventionnée qui leur coûte chacune 50 shekels et le reste est pris à charge directement par Qualita. On va dire que c'est les dons qui sont récoltés lors des campagnes Israël Tzedaka by Qualita qui permettent de financer ce projet, Gabriel? Exactement. Donc comme on le précise pendant les campagnes de dons, l'argent récolté va directement pour les bénéficiaires du programme, pour les familles, pour aider les familles directement. Donc cet argent récolté, il est pour chaque séance, il est subventionné à hauteur de 250 shekels que Qualita donne 250 shekels au psychologue. Et la famille paye seulement 50 shekels. On n'a pas l'impression que c'est de la tzedaka. A priori, comme ça, quand on pense tzedaka, on pense à se nourrir, hein, quelque chose de très tangible. Mais pourtant, ça fait des changements immenses. J'imagine que vous l'avez constaté. Absolument. Sur le terrain. Alors, évidemment que la première aide, c'est l'aide alimentaire pour nourrir la famille, nourrir les enfants. Mais dans la majorité de ces familles où il y a des difficultés financières, on voit aussi d'autres difficultés. Beaucoup sont monoparentales, divorcées. Des soucis on est confronté d'éducation. On est confronté à tout type de problèmes d'éducation, des problèmes de violence à la maison, des soucis liés à la guerre. Il y a eu une grande détresse aussi qui a été révélée par cette période de guerre. Et donc on peut vraiment comme ça traiter, accompagner un maximum de familles. Il faut absolument être intégré dans le programme Tzedaka, Gabriel, pour en bénéficier. Exactement. Ce programme spécifique, il est pour les gens qui sont déjà suivis par la Tzedaka de Qualita.
Donc c'est même maintenant les personnes qui aimeraient recevoir un soutien psychologique, mais qui pensent que c'est trop compliqué pour eux, enfin financièrement ils n'en ont pas les moyens, alors ils peuvent se tourner vers nous, nous on les orientera pour ouvrir un dossier de demande d'aide, pour voir s'ils sont éligibles, et dans le cas où ils seront éligibles, alors bien sûr qu'ils pourront recevoir, et ils recevront, en plus du soutien psychologique, on les aidera aussi tout au long de l'année. Avec des bons alimentaires, probablement. Qu'est-ce qui a été le plus choquant pour vous qui suivez les familles déjà depuis 2 ans? On a tout type de cas. J'avoue que c'est très difficile de rester insensible quand une famille parle. C'est le premier contact en fait qu'ils ont vers ce monde-là. Beaucoup n'ont jamais osé pousser la porte d'un cabinet, et quand ils appellent, j'ai des personnes qui lâchent tout au téléphone et qui racontent des violences conjugales, des agressions enfants, des jours où ils n'arrivaient plus à nourrir leurs enfants, et on sent beaucoup de détresse. Il y a très souvent des larmes au téléphone, et pour eux c'est juste une bouffée d'oxygène qu'on leur apporte en disant on peut vous aider, surtout on peut aider les enfants. C'est quelque chose de... Il y a des gens qui, grâce à ces soins abordables, forcément financièrement pour eux, s'en sont sortis. Oui, on a déjà des enfants qui étaient en grande détresse scolaire ou en détresse émotionnelle, parce qu'on travaille aussi sur tout ce qui est Rikshi, sur tout ce qui est émotionnel, qui ont pu sortir de difficultés scolaires, qui ont pu se remettre sur les rails et continuer leur scolarité. On a des thérapeutes conjugaux qui travaillent avec nous aussi, qui ont pu sauver des couples, ou qui ont pu en tout cas les accompagner au mieux pour leur permettre de retrouver un équilibre. Des personnes qui ont pu passer leur trauma. Oui, moi je reste en contact avec beaucoup de ces familles. On les aide tout au long du programme, et même après encore, à passer tout ça. Alors, est-ce que le droit à des séances de psy, c'est seulement pour les parents ou seulement pour les enfants, ou est-ce que toute la famille peut en bénéficier? Alors, c'est vraiment pour toute la famille. Chaque membre de la famille peut rentrer dans ce programme, peut bénéficier du soutien psychologique. Chaque membre de la famille peut lui-même suivre un soutien psychologique. Ça veut dire que s'il y a par exemple 7 âmes dans la famille, les 7 ont le droit à des séances subventionnées? Ça nous est déjà arrivé, une famille de 8 enfants, où les parents m'ont appelé en disant on a besoin d'une prise en charge pour toute la famille. Eh bien, on a accompagné les 2 parents, et au final on a accompagné 5 des 7 enfants. C'était quoi la problématique? Des difficultés déjà financières très importantes, qui impactaient sur le travail, qui impactaient sur l'entente des parents, et donc qui découlaient sur les enfants. Les enfants avaient aussi des difficultés, et on a pu les accompagner et les sortir d'une situation compliquée. Voilà, parce que c'est vrai que les difficultés financières en Israël, ça prend tout de suite des proportions. On ne se rend pas bien compte combien les enfants peuvent être impactés par les difficultés des parents. Les parents qui travaillent beaucoup, et si beaucoup de parents ont 1, 2, parfois même 3 emplois, ils sont très peu à la maison, ils passent à côté, entre guillemets, des difficultés des enfants, pas par choix, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ces enfants-là, quand on trouve le problème, quand le problème apparaît au sein de l'école, il est déjà trop tard pour les parents de le régler, ils ont besoin d'une aide extérieure. Et justement, on a des thérapeutes spécialisés dans tout ce qui est enfants et adolescents qui aident ces enfants à surmonter ces difficultés, qu'elles soient scolaires, émotionnelles. Parfois, ça peut être un cas d'agression à l'école, peu importe quelle est la situation. On les accompagne, et on leur permet justement d'avancer et de reprendre une scolarité plus sereine. Alors, on peut bien sûr, peu importe l'endroit où on habite en Israël, bénéficier de ces séances. C'est dans tout le pays que ça va avoir lieu? Exactement. Je sais qu'elle saura nous dire plus de détails, mais je pense que la majorité de nos thérapeutes sont sur Jérusalem. Et donc, mais pour ceux qui peuvent pas venir à Jérusalem, on fait aussi des séances en vidéoconférence. D'accord, donc ça aide, et ça marche aussi la vidéoconférence. Oui, absolument. On a plus de 25 thérapeutes partout en Israël. Une partie importante se trouve à Jérusalem. On en a aussi à Modine, à Beth Shemesh, à Tel Aviv, à Haïfa, dans le Gouche. Donc on essaie comme ça de donner on privilégie toujours le contact physique s'il est possible, parce que ça favorise le lien, mais on travaille aussi par Zoom pour des adolescents, pour des adultes. Moins pour des enfants, parce qu'un enfant a moins de capacité de concentration. Mais ça marche, ça fonctionne. Est-ce que vous cherchez des thérapeutes? On cherche toujours des thérapeutes qui sont prêts à nous rejoindre. Psychologues, assistantes sociales cliniciennes. On est toujours ouvert à agrandir l'équipe
l'équipe qui travaille avec nous. À Eilat, peut-être. Absolument, à Eilat et dans tout le sud qui a été exposé justement à la guerre, à Netivot, à Sderot, à Ashkelon, à Ashdod. On est toujours en recherche. Malheureusement, on ne trouve pas. On n'a pas jusque-là réussi à monter une équipe. Je serais ravie que des psychologues me contactent pour travailler avec nous. Voilà, en sachant que bien sûr, eux, ils seront payés normalement. Tout à fait. Donc, c'est pas du bénévolat, c'est vraiment, c'est juste se mettre au service de la communauté francophone, parce que je rappelle que c'est simplement pour les familles voilà, suivies par la Tzedaka, des familles en général francophones qui ont des difficultés de tout ordre. Vous aimez ce projet, Jessica, beaucoup? J'adore ce projet. J'ai eu la chance de commencer le projet au tout début, donc vraiment de le mettre en place et d'accompagner ces familles. C'est vraiment quelque chose, déjà, à force, on les connaît, même si je ne les rencontre pas physiquement. C'est très émouvant et très impressionnant à la fin des 12 séances que les personnes font avec nous, quand elles nous disent j'ai avancé, j'ai pu me sortir d'une difficulté, j'ai pas encore forcément fini mon process, mais ça m'a permis de lever la tête hors de l'eau, de retrouver un travail, les enfants vont mieux, il y a plus de shalom bayit à la maison. C'est une grande victoire. Et vous avez aussi des témoignages d'enfants, je crois, qui vous disent qu'ils vont mieux. Absolument, absolument. Beaucoup d'enfants qui vont mieux, qui sont plus sereins, qui reprennent une scolarité, qui sortent de pnéumia, qui arrivent à retrouver une vie plus sereine. Et avec tout ce qui se passe, ça renforce encore plus cette envie d'aider et de les accompagner. Voilà, parce qu'il y a la guerre, il y a les traumatismes liés à tout ce qu'on a vécu depuis le 7 octobre, mais il y a aussi les difficultés inhérentes au quotidien, le manque de travail parfois, les maladies qui tapent à la porte et qui détruisent l'équilibre d'une famille. Donc c'est vraiment très, très important. Qu'est-ce qu'on peut demander à ceux qui nous écoutent, qui ont envie de soutenir le programme ou qui ont envie peut-être de nous adresser ou de vous adresser, ce sera plus juste des gens. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? D'abord, pour qu'on puisse aider encore un maximum de familles, on peut demander aux gens encore de continuer à faire des dons. D'accord. Toujours, la campagne n'est vraiment jamais fermée. Il y a toujours des gens qui se demandent comment aider. C'est la première aide à faire. Et si vous donc entendez sur Israël Tzedaka by Kalita. Israël Tzedaka by Kalita. Et en même temps, si eux entendent des familles en difficulté, que ce soit donc en difficulté financière, qu'ils les orientent vers nous. Oui, qu'ils entendent des familles qui ont besoin de soutien psychologique mais qui n'y arrivent pas aussi financièrement non plus, donc aussi peuvent les diriger, ou dans ce cas-là, peut-être directement vers Jessica. Voilà, on va donner le numéro de téléphone, Jessica, donc 052 604 82 62, 052 604 82 62. Le message, c'est qu'on peut toujours s'en sortir. Absolument, il ne faut jamais perdre espoir. On est là pour accompagner les familles. Très souvent, c'est des familles qui ont des difficultés dues à un accident de la vie. Et ça peut toucher n'importe qui. Ça ne touche pas certaines personnes, ça touche n'importe qui. Une maladie, un divorce, un accident, un licenciement. Il y a plein de raisons qui font et il ne faut pas s'arrêter au simple aspect financier de ce que peut apporter Kalita. Il y a des personnes qui ont de quoi manger, mais qui ne peuvent pas se payer ce service-là. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Vraiment, sentez-vous à l'aise, on est là pour vous aider. Et c'est un service qui est anonyme. Enfin, les personnes, apparemment, personne n'est au courant. On maintient vraiment la confidentialité du projet. Voilà, donc ça c'est très important. Je redonne le téléphone 052 604 82 62. Jessica et Gabriel, merci. Bravo pour le travail, vraiment. Merci, et puis à très bientôt. À bientôt.